Bonjour à tous. Je vous donne lecture des intentions de messe pour ce matin. Messe pour les défunts Paul Figaro, Josian, Joachim et Pierre Figaro, Ginette Couronne, Gaëtan et Gisèle Sabine, Marilyn, Nadia et Napoléon Pin, Denise Soulange, Jean-Claude Couronne, tous les défunts des familles Pin, Couronne et Soulange, Assui et famille Hao Cheng Fa, Wesley Russi, défunts des familles Kalou, Jean-Pierre et Céline, Elsa Ramlochou, Jean-Noël Ketari, messe pour les âmes du purgatoire. Nous prierons aussi en action de grâce pour Edelyne et Désiré, pour les 30 années de leur mariage, aussi pour les 81 ans de Jacques Soubance, demande de prière pour Céline et son bébé Annette, demande de lumière du Saint-Esprit pour les études d'Alexandre et d'Aurélien, demande de lumière pour les 60 ans de Jean-Marc, remerciements pour Josiane à Saint-Antoine de Padoue, de toujours répondre à ses prières et de l'avoir aidé quand son fils était malade, et aussi à Notre-Dame de Verlincani. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Bonjour à vous tous, et spécialement vous qui nous suivez en direct après ce passage du cyclone. C'est un acte de foi que Saint Pierre fait en acceptant de recommencer, presque découragé après une nuit de pêche infructueuse. Ce sera notre thème ce dimanche. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Par ailleurs, ce week-end, le diocèse nous propose, à travers le centre de catéchèse, de sensibiliser l'ensemble des baptisés sur le devoir de transmettre la foi et d'accompagner les petits et les jeunes dans la foi. Et bientôt, nous allons essayer de relancer la catéchèse des enfants avec l'école qui va reprendre ce lundi. Être catéchète, c'est une vocation. Et notre vocation de baptiser à tous, c'est aussi prendre notre place et notre engagement dans notre Église pour accompagner et soutenir les autres dans leur foi. Nous prenons le chant « Venez, Dieu nous appelle ». Déjà
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors donc, vous saluez surtout donc les personnes qui ont la chance. Semaine dernière, c'était un autre groupe. Et la chance, depuis longtemps, bien longtemps, il y a une messe que nous sommes capables d'être là, présent, et surtout pouvoir communier directement. Alors sinon, nous connaissons bien une grande majorité qui peut suivre nous en direct et nous peut faire en sorte à ce que, comment dire, nous gagnons les meilleures conditions capables de suivre la messe. Et d'ailleurs, il y a cette semaine, je crois hier, avant-hier, l'évêque il envoie un circulaire à tous les prêtres et il peut devant nous partout, essaye d'encourager donc et surtout de donner nos heures pour les messes qui sont en direct et sur quelle plateforme. L'évêque connaît qui veut dire, parce que c'est bien possible que cette situation dure un certain temps. Alors voilà, venez, Dieu nous appelle. Tout notre élan pour nous tourner vers Dieu, surtout dans ces moments que nous pouvons vivre actuellement. Nous pensons justement à tous ces enfants, ces élèves qui bientôt, demain même, peuvent reprendre l'école avec les conditions. Et tout ça, ça fait beaucoup de changements. Sans compter donc les uns les autres, ce qui nous peut vivre de notre travail, à la maison, les uns avec les autres. C'est dans tout ça que Dieu nous appelle. Et chacune d'entre nous doit reconnaître que si nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de peut-être des révoltes en nous. Nous avons nos fautes, nos péchés, et c'est pourquoi humblement nous vous demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Heureux de ce pardon, ensemble nous capables chante la gloire de Dieu. Content
Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille, et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection, avec ton Fils qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, les personnes qui reçoivent parole chaque jour, je vais faire un abonnement. Donc, nous vous prenons les lectures du jour, toutes les lectures donc telles que c'est présenté dans la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Bien sûr aussi, nous espérons que au niveau audio, vous êtes capable d'entendre nous aussi en direct. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout. Ton nom est ta parole. Le jour où tu réponds à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent
Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient.
À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent leur barque au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Nous acclamons cet évangile et nous chantons Alléluia. Alors, si vous êtes bien chez vous, sans doute bien à l'abri, et puis que le son passe, nous mettons quelques images, surtout à l'intention des enfants. Et d'abord, le thème qui pour, d'ailleurs, il a annoncé au départ, « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». Alors, les personnes qui suivent nous online, vous pouvez trouver, c'est affiché sur l'écran. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et c'est pourquoi nous prenons les temps pour rentrer dans cette page d'évangile. Comment dire, donc, nous pouvons regarder cette page d'évangile en allant dans les petits détails, comment dire, nous pouvons avec une loupe. Vous connaissez quand une loupe qui donne un petit détail qui nous pas remarqué au départ. Et ça permet de nous trouver plein d'autres choses. Habituellement, quand on fait des sermons, on ne parle pas dans des détails comme ça, on parle dans des loupes. Hein? Simplement donc parce que après, ça, pour le commentaire de l'évangile, il faut accompagner de quelques diapos, surtout à l'attention des enfants. Et ensuite, vous pouvez guetter. Dedans, ben, dans cet évangile, avec des petits détails qui nous peuvent découvrir, qui enseignement pour nous dans ce qui nous peut vivre. Et ça va être l'actualisation. L'évangile, c'est pas en l'air, souvent tout le monde dit ça. Il vient nous rejoindre nous, c'est l'évangile du jour que nous vivons là. Et en fonction avec ce qui nous peut vivre actuellement. Alors, voilà, d'abord, le détail de cet évangile. Vous pourrez arrêter sur certains petits détails, c'est pourquoi vous m'appelez parler, donc voir avec la loupe. Raconte-nous que Jésus passait au bord du lac. Alors, les personnes en ligne pour trouver un diapo, surtout les enfants. Vous espérez que les couleurs ressortent suffisamment. Jésus passait au bord du lac. Alors, le petit détail de tout ça, c'est que quand on les fait passer au bord du lac, les patikons, aucun des disciples, encore moins Simon-Pierre, il passait comme ça. Et d'ailleurs, il remarque, ban pêcheur qui paie là aux autres filets. Il ne connaît personne. Les autres non plus pas connaissent lui. Nous croyons qu'effectivement, non, c'est pas ça. Alors, ça vient au départ, le détail, c'est que Jésus, pour ces pêcheurs qui au bord du lac, puis là, aux autres filets, c'est un parfait inconnu, surtout de Pierre. Parfait inconnu. C'est pas connu. Voilà un petit détail. Et ce détail-là, il y en a sur l'importance. Je ne pas connu du tout.
Il peut passer. Après, bien sûr, donc, il arrête, il trouve la foule, une demande pour rentrer dans une des barques. Une des barques, dont un là-dedans appartenait à Simon-Pierre. Et voilà, après il finit de causer, etc., vous passe rapidement dessus, pas dans les détails. À ce moment-là, qu'adresse-t-il au propriétaire de ce bateau auquel il rentrait, il demande un petit permission, avance au large pour jeter le filet. Vous pouvez rentrer dans les détails exprès pour nous comprendre. Pierre, pour la première fois, trouve cet homme. Bon, il utilise ce bateau pour causer, pour gagner un petit peu de distance. Et puis, nous maintenant avance au large pour pêcher, pour prendre du poisson. Avance au large. Alors là, il est important de nous le guetter, et surtout dans les détails, qu'est-ce qui se passe pour Pierre. Alors, Pierre, c'est là qu'il nous apprend. Pierre dit à nous, voilà, j'espérais qu'il nous trouve surtout chez nous, là, peut-être avec nous en dehors, et il n'est pas ressorti bien. Alors, voilà, Pierre, comment se dire? Il dit, c'est au profond. Maître, d'ailleurs, il commence par maître. Il ne peut pas dire Seigneur, maître. Nous finissons peiner toute la nuit. Ça veut dire la nuit, nous ramé. Vous êtes comme votre métier. Vous êtes comme ça la mer là. Vous travaillez toute une nuit. Le lendemain là, fatigué. Alors imaginez son état d'esprit. Fatigué. Et puis un inconnu, qui cause bien d'ailleurs, il rentre dans son bateau, il dit maintenant je jette des filets pour prendre du poisson. Là, c'est important qu'on vienne dans la loupe, nous comprenons ce qui se passe en Pierre. Normalement, on te dit. Mais toi, pour une fois, me trouve-toi. Probablement, ça va te mettre des pieds dans un bateau, dans la mer. Tout comme la plus bien que moi. Elle l'a dit de mon travail. Alors, nous sommes capables de transposer pour nous. Dans une situation, c'est une situation d'échec pour lui. Travaille toute une nuit sans rien prendre. Vous voyez que ça veut dire ça? Et quelqu'un d'inconnu, il me dit, je t'ai filé. Avant cela, je t'ai filé. C'est ça qui m'appelle voir à la loupe qu'est-ce qui se passe dans Pierre. Et là, nous sommes capables de faire la transposition et l'actualisation dans la vie. Si nous connaissons le travail, un étranger qui vous trouve la première fois, il dit, fais ça comme ça. Et vous allez, tu es tais-toi. Tu connais plus que moi. Voilà. C'est ça, rentrer dans les détails. Et ensuite, c'est ça qui est important. C'est ce sentiment-là qui habite Pierre. Et l'y décourager, pas oublier. L'y décourager, l'excuse au découragement. Une nuit, sans rien prendre. Maintenant, il a dit recommencer, il est déjà fatigué. Et quand ça a besoin de rejoindre notre vie, nous faire quelque chose. Et puis, besoin de recommencer. Et là, actuellement, avec tout ce qui se passe, par exemple, on pense que, par exemple, ces enfants qui font. Il y en a qui besoin recommence des affaires. Voilà comment ça nous rejoint. Voilà. Sans compter donc les autres. Voilà. Nous faire l'actualisation pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut dire recommencer. Et c'est ensuite qu'il nous arrive au thème. Voilà, sur ta parole, je jetterai le filet. Encore une fois, nous remettons sa zoom là, sa loupe là, sur cette phrase, avant qu'il nous regarde ce qui se passe à l'intérieur de Simon. Qu'on nous dit après ce bon échec. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Et là, c'est pas dit dans le texte. C'est là qu'on me dit qu'il est important de nous capables de retirer la quintessence qu'un texte révèle nous quand nous regardons avec la loupe, comme on peut faire actuellement.
C'est un acte de foi que Pierre fait là, sur ta parole. Et par contre, ça, je boucle là. Sur ta parole. Un acte de foi dans cet homme qui peut dire, il fait ça. Et il fait lui. Et voilà ce qui se passe. Ce l'acte de foi. L'acte de foi, c'est une confiance totale. Il faut une confiance totale en quelqu'un qui me dit, nous, fais ça comme ça. Beaucoup nous travaillent. Fais ça comme ça. C'est ce que Pierre peut faire. En obéissant pour jeter le filet. C'est un acte de foi. Un acte de foi. Et là, c'est là l'important, justement, que ça vienne rejoindre nous. Dans ce que nous vivons actuellement. L'acte de foi, pas dire des paroles comme ça. L'acte de foi, c'est croire à une parole venant de Dieu. Parole venant de Jésus, là, pour Pierre. Et à qui Pierre fit adhérer. Une confiance totale à une parole venant de Dieu. Surtout, ne pas oublier le sentiment que Pierre vit. Échec, toute une nuit, pas de prendre rien. Découragé, fatigué, le début recommence. Et là, chacune d'entre nous doit regarder avec la situation actuelle que nous peut vivre. Quand nous avons recommencé, et il y en a qui peut-être tellement recommencé qu'il n'est plus. Il n'a plus la ressource. Il n'a plus déprimé. Il n'a plus largué. Il n'a plus là. C'est ça la situation. Et c'est l'acte de foi, c'est dedans, dans ce qu'il peut vivre, que nous avons besoin d'exprimer. Dieu dit. Ce n'est pas pour rien, vous autres, que conditions que nous pouvons vivre actuellement là. C'est cette. Voilà, choisir cet évangile-là. C'est l'évangile qui nous prévoit. Du jour. Et ça nous parle. À nous de le voir maintenant, comment, dans ce qui nous peut vivre, et chacune d'entre nous, là qui nous inquiétait, qu'est-ce que ça veut dire? Et suite à son acte de foi à Pierre, et voilà, c'est après qu'il vient le miracle. Le miracle, comme ça, hein? On passe d'abord par cet acte de foi, suite à un découragement, situation de découragement. Et c'est là donc que nous trouvons le miracle de la pêche miraculeuse. Grâce à cet acte de foi, je me rappelle qu'au départ, Jésus, un parfait inconnu pour Pierre. Première fois qu'il rentre dans ce bateau. Et probablement, première fois il trouve lui. Et il obéit. Et il accepte de recommencer. Et voilà que ça donne le résultat de cette multiplication. Alors, voilà, nous rentrons dans les détails exprès. C'est ça que m'appelle, moi, dire prendre le temps de regarder un texte à la loupe pour rendre un petit détail et pour retirer la parole qui vient adresse nous aujourd'hui dans la situation qui nous peut vivre actuellement. Alors là, c'est maintenant à chacun d'entre nous d'actualiser ça, ben oui, notre acte de foi, dans la situation qui nous peut vivre, dans ce moment même, en ce moment même. Chacun de nous connaît qui peut vivre. Chacun de nous connaît qui va découragement peut gagner. Chacun de nous connaît quelquefois besoin de recommencer. Alors, est-ce que nous disposons à poser notre acte de foi dans ces moments, surtout si nous pouvons traverser des moments difficiles, un échec, que nous avons recommencé, que nous n'avons plus la ressource pour recommencer. Et c'était dans cette condition que Pierre a accepté de faire confiance, et confiance totale à la parole de Jésus. Et c'est après, bien sûr, finalement, vous terminez. Comment dire, donc, la pêche miraculeuse. Regarde bien, un autre petit détail. On passe sur la partie que tu tombes à genoux. Là, il n'est plus maître, là, il dit Seigneur.
Ça vient de reconnaître comme Dieu. Quand on dit Seigneur, c'est Dieu. Au départ, c'était maître. Là, c'est Dieu. C'est pourquoi nous sommes à genoux. Nous tombons à genoux que devant Dieu. Éloigne-toi de moi. Après, voilà, maintenant, tu peux suivre. Et la suite, c'est que, justement, je te lâche tout. Je te lâche tout. Quitte votre métier, quitte tout pour suivre Jésus. Ah, ça c'est autre chose encore. Autre belle marche. Alors, simplement, on va être là. Et nous pouvons laisser cette parole nous toucher dans ce qu'il peut vivre. Et surtout, actuellement, avec ce qui se passe. Et puis, les conditions difficiles dans lesquelles nous pouvons vivre. Et surtout, nous pouvons pratiquer. Nous connaissons bien ce que ça veut dire. Les épreuves que ça veut dire pour nous. Amen. Ensemble, Dieu notre acte de foi. C'est sûr que nous utilisons la formule, mais ça se passe autrement dans la vie de tous les jours. Comme Pierre a fait, surtout durant ces temps d'épreuve. Je crois en Dieu. Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en le seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes qui nous salut, il descend du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Et cet homme, crucifié pour nous en Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément à l'Écriture, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une
Et ensemble, c'est avec confiance que nous faisons monter vers Dieu notre Père une bonne intention de prière. On prend tout de suite un refrain avec la chorale. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Saint Pierre a fait un acte de foi total en acceptant de recommencer pour obéir à la parole de Jésus. Donne à nous tous de te faire totalement confiance dans la foi quand nous faisons face à des échecs, des moments de découragement et de déprime, surtout devant ce qui paraît impossible à réaliser par nos propres efforts. Recommencer encore et encore n'est pas toujours facile. Donne à nous tous, Seigneur, la force qui vient de toi, quand nous te faisons confiance dans la foi, comme Saint Pierre. Seigneur, nous te prions. Suite à cette pêche miraculeuse, Pierre et ses compagnons ont tout laissé pour suivre Jésus. C'est dans les pires moments de notre vie, quand la fatigue et le découragement nous accablent, que Dieu nous fait signe et vient nous rejoindre pour nous annoncer sa bonne nouvelle et nous inviter à le suivre. Donne à nous tous, Seigneur, la grâce de la foi pour t'accueillir dans ces moments-là et de pouvoir te suivre, même si la route est difficile. Seigneur, nous te prions. En ce week-end de la catéchèse, la liturgie nous invite à la suite de Saint Paul, à transmettre la parole de Dieu comme nous-mêmes nous l'avons reçue. Et c'est une nécessité. Dans notre paroisse, les inscriptions pour la catéchèse vont commencer bientôt cette semaine. Nous prions pour que dans notre paroisse, notre quartier, dans notre église et dans nos familles, il y ait des hommes et des femmes qui se mettent au service de l'annonce de la parole comme catéchètes, surtout auprès de leurs propres enfants, pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée à tous, et surtout les enfants, et surtout aux enfants qui se préparent au sacrement. Prions le Seigneur. Écoute les prières qui montent de nos cœurs. Exauce-nous en ton Fils qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Alors, comme chaque fois, sans transition, nous passons directement à l'offertoire.
Alors donc les intentions de prière que vous demandez au départ, sans compter donc il y a eu encore cette semaine des morts sur la paroisse. Donc on porte donc nos défunts dans nos prières. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, avec ton Fils qui est vivant pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les merles de sa passion afin que soit brisée la mort, que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement sa passion, il prit le pain, te rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de notre foi en chantant. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères défunts. Priez-toi pour toute mort dans la paroisse cette semaine, les morts de nos familles, les morts de nos paroisses, nos proches et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Chez nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous prions les uns pour les autres, pour toutes ces personnes, surtout les enfants, beaucoup qui auront à recommencer, et d'ailleurs les autres, les uns les autres aussi, dans nos moments de fatigue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, qui ont vécu en ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Et ensemble, nous redire la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rachète-nous devant les épreuves, en cette vie nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, redis-nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous partage un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de votre corps, et tu Le corps et le sang du Christ, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen.
Nous vous rendons grâce à Dieu pour ce qui permet nous de vivre, surtout les personnes qui peuvent suivre nous, les autres connaissent que je peux vivre, et là, les quelques personnes qui là, qui sont capables comme bien, donc être là, un abri de fortune, les conditions c'est comme ça. Alors rendons grâce à Dieu avec ce chant. Me donne quelques annonces. Peut-être tout à l'heure, dans le sermon, on entend un petit aperçu avec tout ce qui peut recommencer. Surtout donc, me demande surtout les personnes pour publier, bien sûr, sur notre page Facebook. Si jamais je ne rate des affaires, je suis capable de consulter les pages Facebook de la paroisse pour gagner tous les détails. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour noter. Alors, nous connaissons que la reprise, surtout pour les enfants, pour l'école, etc., commence dès demain. Ça, c'est pour l'école. Mais la reprise également pour la catéchèse peut recommencer. Voilà, nous peut recommencer. Alors, prenons enregistrement. On travaille ça avec les catéchètes, avec les membres de l'EAP et quelque chose de plus élargi également. Les membres de l'EAP sur le qui-vive, hein, et ça depuis l'année dernière, l'année d'avant même. Et bien sûr aussi les catéchètes. Donc l'enregistrement, inscription de la catéchèse en paroisse. Le note bien, le parcours Zachée, c'est-à-dire sacrement de pardon, pour les enfants en grade 3 actuellement. Vous connaissez bien, je tenais des enfants qui en grade 3 actuellement, avec l'école qui peut reprendre. Et puis aussi pareil pour les enfants qui en grade 4 actuellement. Je tenais des enfants qui en grade 4 actuellement, ça c'est le parcours Nicodème, en vue de la confirmation. Alors, c'est deux, et sacrement de pardon, et sacrement pour la confirmation, pour le troisième et quatrième.
Alors, pour les enfants de Rosebel, les parents de Rosebel, écoutez bien. Ce sera samedi 12, c'est samedi prochain. Et le 19 février, il y a déjà 2 dates, de 9h à midi. Et ensuite, il y en a aussi le mercredi 9 et le 16 février de 4h à 5h30. Ces heures-là, c'est les catéchètes qui nous demandent ça. Ça veut dire d'être pour là, pas vine la cure, pas vini. Donc, dans ces heures-là, alors, pour faire ça dans la salle d'œuvre. Donc, les catéchètes, ils prennent l'engagement d'être là dans ces heures-là. Il ne faut pas prendre moi, il ne faut pas prendre l'inscription. Il faut nous rendre bien des temps dans la tête. Ça, c'est pour les enfants de Rosebel. Maintenant, pour New Grove. Pour New Grove, il y a 2 dates. Mercredi 9 et le 16 février de 4h à 5h30. Il faut faire dans la salle d'œuvre de New Grove. C'est-à-dire les catéchètes de New Grove, ces dates-là et ces heures-là, de pour là, pour prendre les inscriptions pour les enfants. On a lentement exprès pour nous comprendre. C'est sûr que ça fait beaucoup de dates, beaucoup des heures différentes. Si nous pas sûrs, vous pouvez dans compte Facebook, mais demande quelqu'un qui connaît, qui n'a ça, besoin d'un pas de tasin dans ça, hein, à le reconfirme ça. Et d'ailleurs, nous pouvons publier ça dans notre page bientôt. Alors, donc, les invitations, bon, on a la chance, hein, de bien dans ces conditions-là, c'est pas pour rien que l'évêque demande nous, les paroisses, parce qu'il n'est pas connu que c'est une paroisse qui fait des messes en direct. Et nous, depuis Pâques l'année dernière, nous commençons, sans arrêt, sans arrêt. Alors, c'est la tendance maintenant. Et si vous nous ça, ben, c'est qui connaît qui. Pas connaît. Vous attendez jusqu'à 31. Vous connaissez. Quelle évolution, si jamais il y a évolution. Alors, donc, toujours vous dire donc pour les personnes qui peuvent attendre, par exemple, pour capable de participer à la messe comme je peux faire là, ce sont les membres de EAP qui gèrent la présence ici. Alors, ça veut dire que comme ces membres-là, c'est eux qui peuvent faire les invitations. Et c'est eux qui vous donnent aux autres les instructions, comment s'y rendre et quel moment. Et dans quelles conditions. Voilà. Moi, souhaitez, par exemple, moi signale aux autres donc, que la vie catholique est arrivée. Et puis aussi, donc, il y a aussi parole chaque jour, il me semble, pour le mois de février. Alors là, donc, les personnes qui là, sont capables d'acheter. Et la même chose pour les abonnés de New Grove. Je pense, les personnes qui sont abonnées, je vous gagne ce numéro habituellement. Bon, on ne va pas dire plus que ça. Sinon, un petit résumé pour nous. Allons dire nous la foi, je crois en Dieu, etc. C'est la formule qui nous reprend. La foi, c'est faire une confiance totale à une personne. Et surtout la personne de Jésus-Christ. Ne pas oublier ce qu'il dit à Pierre. Dans quelles conditions? Et qui Pierre vient faire? C'est ça la foi. Et si nous pouvons vivre de telles situations, c'est là qu'il nous fait faire nos actes de foi. Surtout dans les moments d'échec, de découragement ou si déprimé. Bonne semaine et les professeurs, les élèves qui pourront reprendre l'école demain, les autres, bonne chance, beaucoup de courage, beaucoup de courage, plein de choses qui pour besoin recommencer. Amen. C'est pas notre sermon, hein. Ensemble, prions le Seigneur.
Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions des fruits pour le salut du monde, avec ton Fils qui est vivant, maintenant, pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Au nom